Heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. Nous démarrons une nouvelle Mishnah aujourd'hui et nous rentrons à l'approche de Pessah. Nous reprenons les préparatifs de Pessah. Donc nous sommes d'Af Lamed He Amud Aleph, la nouvelle Mishnah. Elu devarim she'adam yotze ba'en yedeh chovato bepessah. Voilà les choses, littéralement, les produits avec lesquels un homme peut s'acquitter de son devoir à Pessah. De quel devoir s'agit-il? On va voir dans Rashi. Rashi nous dit Elu dvarim sh'adam yotze ba'en yedeh chovato mishum chovat matzah. Il s'agit de l'obligation de la matzah, Belaïla Rishona, pour la première nuit. Chez Umechouyav lechol matzah. Parce que la première nuit, on a l'obligation de manger de la matzah. Kedirtiv, comme le dit la Torah, Ba'erev tochlu matzot, le soir de Pessah, vous devrez manger des matzot. En fait, Rashi ici fait référence à une Gemara plus loin, beaucoup plus loin, Daf Kuf Kaf Amud Aleph, qui va dire qu'il y a deux versets qui semblent contradictoires, parce qu'il y a un verset qui dit Shivat Yamim Tochal Alav Matzot, donc à propos du Korban Pessah, tu offriras le Korban Pessah, et pendant 7 jours tu devras manger avec ce Korban Pessah, bien que le Korban Pessah soit mangé tout de suite la nuit, pendant 7 jours tu mangeras de la matzah. Et puis il y a un autre verset qui dit Sheshet Yamim Tochal Matzot, Uvayom Hashvi Atzeret Lashem Elokecha, qui laisse entendre que le 7e jour, on n'est pas obligé de manger des matzahs. Et la Gemara nous dit que c'est ici la règle de Davar Shaya Minaklal, Yatsa Minaklal. Il y avait le 7e jour, faisait partie des 7 jours. La Torah dit pendant 7 jours tu mangeras des matzot. Le 7e jour faisait partie des 7 jours. Yatsa Minaklal, mais il a été mis à part. Et donc Davar Shaya Bichlal, Yatsa Minaklal. Lo lelamed al atzmo yatsa, el lelamed al aklal kulo yatsa. Ça nous dit, ça vient révéler non seulement ce qui a été dit pour lui, et valable pour les autres aussi. Dans le mashvi'i reshut, af shisha yamim reshut. Puisque le 7e, on avait l'air de dire 6 jours tu mangeras des matzot, mais pas le 7e. Donc le 7e, il n'y a pas d'obligation de manger des matzot. Tu mangeras des matzot veut dire tu pourras manger des matzot, mais pas tu as l'obligation de manger des matzot. Et donc de là, on apprend que tous les 7 jours de Pessah, on n'a pas d'obligation de manger des matzot. Si on veut, on peut, mais on n'est pas obligé. Alors du coup, j'aurais pu croire qu'il n'y a aucune obligation de manger de la matzah. C'est pourquoi le verset dit Erev tochlu matzot. Le soir, vous devez manger de la matzah. Donc c'est la seule obligation, c'est Minatora, le premier soir, et Midrabanan en Chutz Laaretz, le deuxième soir, qui vient faire une deuxième session de rattrapage du premier. Donc voilà, donc maintenant on comprend qu'il s'agit des éléments de base qui vont servir à faire la matzah. Voilà les éléments qui sont habilités à servir de matzah pour nous permettre de nous acquitter de l'obligation de manger des matzot à Pessah. Alors donc, quelles sont les espèces, quelles sont les espèces végétales avec lesquelles on peut fabriquer de la matzah kasher le Pessah? Kasher, pas seulement kasher le Pessah, mais qui nous permettent d'accomplir la mitzvah de matzah. Réponse, alors les voici, la liste. Bechitin, tout le monde sait que chitin c'est du blé. Beseorim, de l'orge. Bekousmin, c'est moins connu, c'est l'épeautre. Alors là, même nous, on ne sait pas trop ce que c'est que l'épeautre, mais c'est une céréale qui est très proche du blé. Beshipon, on va voir d'Orashi. Je vous laisse le suspense d'Orashi. Et Shibolet Shual, littéralement, l'épi du renard. Shibolet, c'est un épi, comme Shibolim du rêve de Pharaon. Et Shual, c'est un renard. Donc l'épi du renard. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. Et Rashi, curieusement, commente Shibolet Shual avant Shipon. Est-ce que ça veut dire qu'il avait une autre version? C'est pas sûr. Alors, Shibolet Shual, avoine. C'est l'avantage d'être français, d'étudier Rashi.
donc c'est de l'avoine. Shibolet shela, l'épi de l'avoine, asouille kezanav shual. Il ressemble un peu à une queue de renard. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'épi du renard. Alors là encore, il faudrait avoir un agronome avec nous qui nous explique exactement quelle est la forme de l'épi. Et donc, en tout cas, l'épi de l'avoine, semble-t-il, il est plus rigide et peut-être plus épais aussi. Et donc, il évoque une queue de renard. Et Shipon, là, tout le monde va comprendre que c'est du seigle. Donc, Shipon, c'est le seigle et l'avoine. Donc, on récapitule le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle, l'avoine. Avec une de ces 5 espèces, vous faites de la farine, on prend le grain, on le moud, on fait la farine, on met de l'eau, on fait de la pâte, et avec cette pâte, on la met à cuire, on obtient de la matzah. Nous, habituellement, c'est du blé qu'on prend, mais on pourrait faire aussi avec autre chose. Et les gens, d'ailleurs, qui n'ont pas de droit, qui sont allergiques au gluten, alors je ne sais pas, je crois qu'il y a un des 5 où il n'y a pas de gluten. L'avoine peut-être. Je ne sais pas exactement. Donc il y a une matzah, une matzah qui est fabriquée pour les personnes qui ont la maladie cœliaque et qui est plus tolérée par eux, grâce à cette Mishnah. Ensuite, ça c'était la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, Veyotzim, on peut s'acquitter bedmai ou bemaser rishon shenitla trumato ou bemaser sheni ve'ekdesh shenivdu ve'akohanim b'chala ou betruma. Alors on peut s'acquitter avec de la matzah, même si cette matzah a le statut de dmai. Alors on va les voir, etc. Et les autres statuts dont parle la Mishnah. On va les faire au fur et à mesure. Alors c'est quoi une matzah qui aurait un statut de dmai? Alors on regarde dans Rashi, Yotzin bedmai, Tevua, il s'agit d'une récolte, Anilkechet me'amaretz, qui a été achetée à quelqu'un qui a le statut de Amaretz. Aujourd'hui, Amaretz, quand quelqu'un est ignorant, on le traite d'Amaretz. Mais à l'époque de la Gemara, Amaretz désignait une partie de population très spécifique. C'était des gens qui se distinguaient par toutes sortes de comportements. Et entre autres, ils n'étaient pas très rigoureux dans les lois sur les prélèvements des végétaux qu'on doit faire en Eretz Israël. C'est ce que nous dit Rashi. Donc si on achetait une récolte à un Amaretz, Vehi nikret demai, on l'a appelé ça demai. La Gemara elle dit pourquoi on l'a appelé demai? Parce que quand on l'a dans les mains, on dit da mai. On se pose la question, da, cela, qu'en est-il? Il est en règle ou pas en règle? C'est du tevel ou c'est du choulin? Est-ce que le propriétaire a fait les prélèvements requis ou pas? Donc ça pose problème. Le demai, c'est une chose qui par essence pose question, c'est un point d'interrogation. Alors quel est le statut du demai? Donc hinikret demai, pourquoi? Ça fait qu'il sera, ça fait que lo il sera. On ne sait pas s'il a pris les prélèvements ou s'il n'a pas pris les prélèvements. Alors quel est le din? Chivu chachamim lafrish masrotea misafek. Alors les chachamim ont obligé à prélever les prélèvements dans le doute. Ce qui les sous-entend que Minatora, on peut se baser sur la chazakat kashrut malgré tout. Donc Minatora, on pouvait dire non, il a sûrement fait le nécessaire. Mais les Rabbanan n'étaient pas convaincus. Et donc, du coup, parce que je pense que la Gemara dit Rov ha'me'aretz masrin en. En fait, si on fait un sondage ou une statistique, on se rendait compte que la majeure partie des ignorants à Ma'aretz prélevaient quand même. Mais il y avait une minorité. Donc, la Torah nous dit Achari rabim lo atot, on va d'après le Rov. Donc, d'après la Torah, on pourrait manger. Mais les Rabim ont dit, comme c'est quand même pas une petite minorité, c'est une minorité courante, c'est difficile de fermer les yeux dessus et de dire, bon, je vais d'après le Rov. Donc, qu'est-ce qu'on perd à refaire les prélèvements? Donc, on doit faire les prélèvements. Et tant qu'on n'a pas fait les prélèvements, ça ne s'appelle pas Tevel, ça s'appelle Dmaï. Ce n'est pas interdit par la Torah, c'est interdit par la Rabbanan. Donc, maintenant, si on a dans les mains une matzah qui a été achetée à un Amaretz, ou la farine avait été achetée, ou le blé avait été acheté à un Amaretz,
Et donc arrive Pessah, il aurait fallu prendre les prélèvements, on n'a pas pris les prélèvements. Et on a mangé quand même. Alors on est Yotse. On n'aurait pas eu le droit a priori, parce qu'a priori il fallait faire le Maasrot. Mais ce que dit Rashi, il dit Eved, ve'imachal matzah mimena, il ne dit pas que c'est permis a priori, puisqu'on n'a pas le droit. Enfin, pas le droit, il faut prélever. Mais si on ne savait pas, on a oublié ou quoi, et on a mangé, et on dit oh là là, on n'a pas pris Maaser, on est Yotse, ve'di Eved, on est Yotse. Imachal matzah mimena, ve'lo ifrish Maaser mimena, yatsa. Ça c'est le premier cas. Alors on aurait pu se demander mais pourquoi il n'aurait pas été Yotse. Dans la suite ça va s'expliquer. C'est pareil pour la Trouma quand on dit qu'il n'a pas prélevé Maaser. Oui, le mot Maaser ici, Masrot, j'ai traduit par prélèvement parce que ça englobe tout. Ou Maaser Rishon, Shenitela Torumato. On peut également s'acquitter avec B'dieved, encore une fois, avec de la matzah qui provient de la première dîme, à condition que cette première dîme, on ait enlevé le prélèvement qui est destiné au Kohen. Alors je rappelle dans la liste des prélèvements, lorsqu'on a du Tevel, la première chose qu'on doit prendre, c'est la Trouma Gedola. C'est un premier prélèvement qui est Kadosh, on en a parlé amplement dans les pages précédentes, et que seul le Kohen peut en manger à condition que lui soit pur et que la récolte soit pure. Une fois qu'on a prélevé cette trouma, on n'a pas fini. Deuxième prélèvement, 10% de ce qui reste, Maaser. Maaser Rishon. C'est la première dîme parce qu'il y aura encore une deuxième après. Donc cette première dîme, elle est destinée au Lévi. Mais le Lévi ne peut pas la manger comme ça. Elle est Tevel pour le Lévi. Le Lévi, lui aussi, doit donner son prélèvement au Kohen. Et donc, combien ce prélèvement alors que la Trouma Gedola, il est, d'après la Torah, on avait vu ça, Chita Achat Poteret Kol Akri. D'après la Torah, 1 grain de blé suffit pour être Yotse, mais pas pour le Lévi. Le Lévi, c'est Maaser Mina Maaser. Donc, c'est un dixième du dixième, donc un centième du total. Alors, c'est ce que dit la Mishnah ici. Regardez Rashi. On peut s'acquitter. B'maaser Rishon shel Leviim. Un Maaser Rishon qui a été donné, qui appartient à des Leviim. Et nous, on n'est pas Lévi, ça veut dire, Israël va en manger. Shenitla Troumato, mais à condition que le Lévi ait prélevé la Trouma. Rashi dit, quelle Trouma? Troumat Maaser la Kohen. La Trouma qu'on prélève sur le Maaser pour le donner au Kohen. Ou Mikan ve'elach ha-Maaser mutar le Zarim. À partir de ce moment-là, le Maaser devient choulin. Il est permis même pour quelqu'un qui n'est pas Lévi. C'est juste un problème de mamonote. Si le Lévi dit « c'est à moi », et si on le prend comme sans sa permission, c'est du vol. Mais si le Lévi dit « je t'en fais cadeau », il n'y a pas de problème. Donc c'est permis. Mais il faut qu'on ait prélevé la Trouma, parce que si on n'a pas prélevé la Trouma de Maaser, c'est Tevel. Et ça va devenir un Sourdoraïta. Et là, sous-entendu, on n'est pas Yotse, pour des raisons que nous allons voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Ou Maaser Sheni, Ve'ekdesh, Shenivdu. Alors maintenant, après le Maaser Rishon, il y a une deuxième dîne à prélever, suivant les années. La première année, la deuxième année qui suit la Shemitah, la quatrième et la cinquième année qui suit la Shemitah, on prend une deuxième dîne qui s'appelle Maaser Sheni. Quel est le statut de ce Maaser Sheni? Il est Kadosh. On ne peut pas le manger hors de Jérusalem. On a deux solutions. Soit on va avec à Jérusalem, on le mange là-bas, soit on rachète la valeur de cette récolte sur de l'argent, on amène l'argent à Jérusalem et on rachète avec cet argent quelque chose de comestible et on le mange. C'est ça le deal de Maaser Sheni. Donc là on dit Maaser Sheni chez Nivdou. Donc quelqu'un avait du Maaser Sheni, il n'habite pas Jérusalem, mais il a transféré la sainteté du Maaser Sheni sur une pièce d'argent. Maintenant c'est devenu Chol. Ça ne s'appelle plus du Maaser Sheni, c'est devenu Chol, il peut en faire ce qu'il veut, donc il peut le manger. Ekdesh, c'est pareil, quelque chose était consacré au temple, et on a transféré la valeur du Ekdesh sur de l'argent, maintenant c'est devenu Chol, donc il peut la manger. Donc ce Maaser Sheni, Ekdesh Shenivdu, il n'y a même pas de Rashi, tellement c'est évident. Ensuite, va Kohanim, Bechala ou Betrouma. Maintenant, si le consommateur, celui qui va accomplir la mitzvah,
c'est des Kohanim. Alors eux, ils peuvent même utiliser de la chala et de la trouma, qui est matzah, pour accomplir leur mitzvah de matzah. Rashi, a Kohanim bechala ou betrouma, aval Israël, bitrouma lo. Mais Israël ne peut pas manger la trouma, et sous-entendu pas plus de la chala. Quand Rashi dit trouma, ça englobe aussi la chala, parce qu'ils ont le même statut. Que de Yalif le Kaman, comme on le déduira de versets ultérieurement. Alors pourquoi qu'Israël n'ait pas le droit d'en manger de la trouma, c'est pas ça, on le sait, on a déjà vu les psukim avant. Ce que Rashi veut dire, on va voir plus loin que si quelqu'un par erreur, par mégarde, mange de la matzah qui était trouma, à part le fait qu'il a été ouvert sur une trouma, il n'est pas yotzé de la mitzvah de matzah. Pourquoi il n'est pas yotzé? Il a mangé de la matzah à Pessah. Alors c'est ça que dit Rashi. Aval Israël bitrouma lo, un Israël qui mangerait de la matzah trouma n'est pas yotzé de la mitzvah de matzah, que de Yalif le Kaman, plus loin, on le déduira du verset suivant, lo tochal alav chametz, le verset dit, tu ne mangeras pas sur le korban Pessah de chametz, shivat yamim tochal alav matzot, pendant 7 jours, tu devras manger avec des matzot. Et alors, donc il y a une sorte de Ekesh, entre la première partie du verset qui parle de la défense de Chametz et la deuxième partie qui parle de la consommation de la matzah. Mi she'eno muzar al chimutzo ela mishum Chametz, ata yotze bo yodeh chovat matzah. Donc, un aliment she'eno muzar, sur lequel le seul interdit qui repose en cas de fermentation, c'est uniquement l'interdiction de Chametz. Tu peux t'acquitter de l'obligation de la matzah. Donc quand on a un produit, il faut se demander, s'il était Chametz, quel interdit pèserait dessus? En plus de l'interdit de Chametz. S'il n'y en a pas, tu peux l'utiliser pour la matzah. Mais si en plus il y en a un autre, tu ne peux plus l'utiliser pour la matzah. Donc si par exemple, on n'est pas Kohen, on prend de la trouma, on la mange, donc si c'était du chametz, ça serait interdit non seulement en tant que chametz, mais aussi en tant que trouma. Donc on ne peut pas être yotzé de la matzah. Voilà, donc yatzazé, chez Assour, mechamat issour acher. Ça exclut donc ce cas, parce qu'il est interdit par un autre interdit que l'interdit de chametz. Voilà le principe. Sinon, ça serait mitzvah ba'avera. Oui, alors on peut se poser la question, pourquoi on a besoin de ce pasouk? Pourquoi on ne dirait pas que c'est mitzvah ba'avera? Peut-être que c'est seulement de Rabbanan, mitzvah ba'avera. Tout ça, je pense que tout ça sera traité ultérieurement. En tout cas, donc, on ne peut pas manger, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah avec quelque chose qui est interdit à la consommation, à part le fait que si c'était chametz, ça serait interdit mishum chametz. Donc, on peut pas utiliser, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen ne peut pas manger challah et trouma. De la même façon, alors aval lo betevel, personne ne peut s'acquitter avec du tevel, parce que le tevel il est interdit pour tout le monde. Tevel, encore une fois, c'est un végétal sur lequel on devait effectuer les prélèvements et on ne les a pas prélevés. Velo b'maaser rishon, en fait là la deuxième partie de la Mishnah, c'est exactement la symétrique de la première partie. Dans la première partie, on avait pris toutes les précautions pour que ce soit permis. Et là, c'est les mêmes éléments, mais sans la précaution en question. Donc, le tevel, il n'y a pas eu de prélèvement. Maaser rishon shelo nitla trumato, si on mange pour s'acquitter de la matzah, la première dîme dont on n'a pas enlevé la trouma, donc elle est tevel aussi. Velo b'maaser sheni avec des shelo nivdu, si on a dans les mains de la matzah qui est deuxième dîme, qu'on ne peut manger que à Jérusalem, ou alors c'est quelque chose qui était consacré au Beth Amikdash qu'on ne peut pas du tout manger. Chez l'onivdou, tant qu'ils n'ont pas été rachetés, alors c'est ce que dit Rashi, lo b'maaser sheni chutz Yerushalayim. Concernant le maaser sheni qui n'a pas été racheté, l'interdiction ne vaut que si on se trouve hors de Jérusalem, puisque le maaser sheni peut être mangé à Yerushalayim. Ensuite, voilà, ça c'était la fin de la deuxième partie. Maintenant, troisième partie de la Mishnah, Chalot hatoda ou rekikei nazir. Les chalot qu'on utilise pour le sacrifice de remerciement. On sait que
il fallait dans le Korban Toda des matzot. Donc des matzot qui servent à faire le pain pour le sacrifice de Toda. Urikikei Nazir, et les matzot qui sont utilisés par le Nazir comme sacrifice également. Asa'an le'atzmo en yotze ba'en. Asa'an limkor beshuk yotzin ba'en. S'il les a fait pour lui-même, il ne peut pas s'acquitter avec. Qu'est-ce que ça veut dire, il les a fait pour lui-même? Rashi. Asa'an le'atzmo. Alors nous, on a écrit Lechem Toda Venazir, on ne comprend pas. Alors, dans Osvadar, il dit, probablement faut-il corriger, non pas Lechem, mais Lechem. Donc ça donne, Asa'an le'atzmo Lechem Toda Venazir. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui avait besoin d'offrir prochainement un Korban Toda ou un Korban Nazir, et donc il prépare déjà ses matzot, donc il fait ses matzot dans l'intention que ça serve pour le Korban Toda ou Nazir. Ça aurait pu servir pour Pessah, puisque la composition est strictement la même, c'est des matzot. Mais lui, il ne l'a pas fait dans l'intention de servir à Pessah, il l'a fait le'atzmo, Lechem Toda ou Venazir. En yotze ba'en, il ne pourra pas s'acquitter avec. Rashi nous dit, va filou lo shachat azevach alen, même s'il n'a pas fait la shrita, parce que s'il a fait la shrita, ça devient kadosh, c'est assourd. Mais là, non, c'est encore en prévision d'eux, mais il n'a pas encore offert, il n'a pas fait la shrita du korban. Velo kara shem alen, et il n'a pas désigné, il n'a pas imprimé la sainteté en disant arezé le matzat toda. Il a juste eu l'intention de le faire, mais il n'a pas encore imprimé la sainteté, ni par le korban effectué, par la shrita de l'animal, ni par la parole, où il dirait « je consacre cela pour mon sacrifice ». Et bien quand même, il ne peut pas l'utiliser. Pour quelle raison? Donc אפילו לא שחט הזבח עליהן ולא קרא שם עליהן, אלא שעשאן לדעת כן. Il a simplement fait dans cette intention. Mais pas plus que, il n'y a rien de plus que l'intention. Alors on ne comprend pas pourquoi. Alors Rashi nous dit, V'tama mefaresh b'Gemara. Il faut attendre. La raison sera donnée dans la Gemara. Moi, je n'ai pas vu encore la Gemara, donc je ne la connais pas. Donc je ne sais pas. Je peux m'imaginer que, comme je sais que la matzah doit être faite, matzah shmura, donc quand on fait la matzah, il faut faire shmira, le shem matzat mitzvah. Et lui, il l'a fait pour autre chose que le shem matzat mitzvah. C'est peut-être ça. Mais je ne sais pas. J'ai pas vérifié. C'était jamais Chametz Il y avait, je crois qu'il y avait 10 chalot Chametz et 30 matzah. C'est pour ça qu'on ne dit pas Mizmor le Toda à Pessah. On ne dit pas Mizmor le Toda à Pessah et même RF Pessah, parce qu'à cause, il y a du Chametz dedans aussi. Mais là, on parle évidemment que de la matzah. Par contre, oui, alors, donc le pshat que j'ai donné, Asa'an limkor b'shuk yotzim ba'en. S'il les a fait dans l'intention de les vendre, alors là, on va s'acquitter avec. Alors, mon pshat ne colle pas, parce qu'il y a écrit dans Rashi, limkor b'shuk, pourquoi? Le tzorke lachmetoda ou nezirut. Il avait l'intention de les vendre, mais pas pour Pessah, de les vendre en tant que pain de Toda ou de Nazir. Yotze ba'en im lo machar laed. Si finalement il n'a pas vendu, la vente s'est pas faite, il se retrouve avec ça sur les bras et qu'il veut l'utiliser à Pessah, il peut. Pourquoi? Quelle différence? Ta'ama mefaresh b'Gemara. Et bien là aussi, il faudra attendre la Gemara pour connaître la raison. Hein? La matzah, il faut que ça soit l'ishma. Oui. Alors peut-être que dans ce cas-là, comme c'était pour vendre, il a pris la précaution, il a fait l'ishma, je ne sais pas. On attend de voir ça dans la Gemara. Donc c'est une Mishnah facile, donc on n'a pas de questions, on va tout de suite démarrer la Gemara. Tana, on apporte une baraïta qui est citée également dans Menachot d'Afaïn, Kusmin min chitin. L'épeautre, c'est une espèce de blé, c'est une variété de blé. Et d'ailleurs, donc c'est ce que disent aussi les céréaliers, que l'épeautre c'est très proche du blé.
me rappelle une fois comme je visite régulièrement chaque année les moulins pour la farine de Pessah, donc j'avais parlé une fois, quelqu'un qui m'avait parlé, j'avais posé la question sur l'épeautre, il avait dit c'est comme du blé. Je me demande même si, je ne me rappelle plus, si on n'a pas le droit de vendre de l'épeautre en tant que blé. On a vérifié. Donc c'est une espèce, c'est une variété de blé. Shibolet shual, veshifon, l'avoine et le seigle, min seorin, c'est une espèce d'orge. Donc finalement, sur les 5, on n'a que 2 espèces génériques. On a le blé et l'orge. Et ensuite, on a des sous-espèces. On a une sous-espèce du blé, c'est l'épeautre. Et on a 2 sous-espèces de l'orge, c'est l'avoine et le seigle. Après, c'est de l'araméen. Donc c'est sûrement plus de la pshat de la Braïta. C'est la Gemara qui va parler, qui va expliquer ce que c'est les espèces en question. Mais donc on va s'arrêter ici. Et on va se demander, mais à quoi sert cette Braïta? Le Ma'inaf Kamina. Par rapport à quoi ceci a-t-il été dit? Alors regardons Rashi. Min chitin, le inyan trouma. C'est par rapport, quand on nous dit que l'épeautre est une espèce de blé, Rashi se pose la question, le Ma'inaf Kamina. C'est pourquoi, si on nous dit ça, c'est qu'il y a une implication pratique. Si c'est juste pour nous dire des renseignements d'ordre agronomique, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut qu'il y ait une application halachique. C'est quoi l'application halachique? De dire que l'épeautre, c'est une sous-variété de blé. Rashi nous dit, Nafkamina, c'est le Inyan Trouma, par rapport aux lois de la Trouma. De En Tormin, Mimin al She'enomino. Parce qu'il y a l'halakha qu'on n'a pas le droit de prélever d'une espèce sur une autre espèce. Par exemple, si par exemple j'ai 2 kilos de céréales, si c'est par exemple 2 kilos de blé, je ne suis pas obligé de prendre de chaque tas une trouma. Je prends une trouma sur les 2. Mais si j'ai un tas de blé et un tas d'orge, je ne peux pas prendre que du tas de blé en disant ça va aussi acquitter l'orge. Parce que ça serait min al she'enomino. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est compatible et qu'est-ce qui n'est pas. Alors c'est ce que nous dit Rashi. En tormin mimin al she'enomino. On n'a pas le droit, d'une manière générale, de prélever d'une espèce sur une autre espèce. Vetormin chitin al kusmin. Mais par contre, on aura le droit si on a 2 tas, un sac de chitin et un sac de kusmin, de prendre que du tas de blé pour les 2, ou que du tas de kusmin pour les 2. Parce que c'est considéré comme la même espèce par rapport aux lois de la Trouma. Et donc on comprend la même chose, Rashi ne le dit pas, pour la suite ça paraît évident, c'est que concernant Shibolet, Shual et Shifon, c'est Mitzorin. Donc si j'ai un des 3, je peux prendre, ou j'ai les 3, je peux prendre un sur les 3, mais pas un de ces 3 sur Chitin ou Kusmin. Voilà le pshat de Rashi. On va quand même continuer un tout petit peu la Gemara. La Gemara continue, elle dit Kusmin Gulba. Donc là, visiblement, la Gemara n'est pas sûre de connaître le sens du mot Kusmin, parce que c'est un mot technique. Par contre, le mot araméen le connaît. Donc on traduit en araméen. Alors que pour nous, l'araméen, c'est encore plus de l'hébreu que l'hébreu. Donc, mais bon, on a déjà expliqué ce que c'est Kusmin, donc on découvre que Gulba aussi, c'est de l'épeautre. De la même façon, Shifon, qu'on a traduit par le seigle, on découvre que l'araméen, c'est Dishra. Et Shibolet Shual, c'est Shvile Ta'ala. Shvile, ça ressemble à Shibolet, et Ta'ala, c'est Shual. Donc la traduction, là, apparemment, c'est la traduction de Shibolet Shual en araméen. Regardons Rashi. Rashi, Dishra, je ne sais pas pourquoi Rashi revient là-dessus. Dishra, seigle.
On le savait déjà, puisqu'il avait dit que chiffon c'était seigle. Ça, je ne sais pas pourquoi Rashi revient dessus. Ah, peut-être qu'il a peur que les gens se disent que c'est une autre chita, que là maintenant la Gemara elle propose une autre explication. Il dit non, c'est tout. On est toujours dans le seigle. Et Goulbé, alors c'est assez curieux parce que tout à l'heure il n'avait pas traduit, il n'avait pas expliqué Kousmin. Il n'avait pas dit Rashi qu'est-ce que c'est Kousmin, comme on est censé le connaître. Mais là, comme on donne la traduction en araméen, lui il donne la traduction en français. Donc c'est quoi? Espelt. Espelt, c'est très proche de épôtre. Le S va tomber, ça fait épelt. Le L tombe, ça fait épôtre. Voilà. C'est comme ça que le français a évolué. Et Shvile Ta'ala, on l'avait déjà vu, avoine. Donc c'est Shibolet Choual. Ta'ala, Targum Shel Choual. Et d'ailleurs, Ta'ala, c'est Choual. Donc sous-entendu, Shvile, c'est Shibolet, et Choual, et Ta'ala, c'est Choual. Donc là, il n'y a rien de nouveau, c'est une traduction en araméen, des mots que nous avons traduits déjà en français, donc ça ne nous apporte pas grand-chose. Je propose de continuer encore un tout petit peu la Gemara, pour qu'on ait une vision, d'ensemble. La Gemara dit « Hane in orez v'dochan lo ». On voit de cette Mishnah que les espèces autorisées, qui sont au nombre de 5, mais ceux-là, oui, mais par contre, il y a 2 autres espèces dont on aurait pu penser qu'elles sont aussi valables, elles sont exclues. C'est quoi? Orez, c'est le riz, et dochen, c'est le millet. Le millet, M-I-L-E-T. C'est aussi des céréales. C'est des céréales un peu différentes. Voilà, on va marquer la pause ici. Je vous propose de regarder le RAN. Alors d'abord, on va faire le RAN sur la Mishnah. Vous l'avez, Elud Varim, donc le Rif ramène la Mishnah, c'est pas la peine qu'on le relise. Le RAN nous dit Elud Varim Shadam Yotse Ben Yedeh Chovato Bepesach, Yedeh Chovat Matzah Belayla Rishon, comme Rashi, Sheu Mechuyav Lechol Matzah, Kodirtiv Arev Tochlu Matzot, il a copié Rashi. Kousmin, Epelt Belaz, là le RAN, bien que espagnol a pris la traduction de Rashi en français, Shibolet Choual, Sheasouy Kezanav Choual, Avoine Belaz. Jusque-là, c'est comme Rashi. Pourquoi je vous propose de voir l'oral? Parce que là, il cite à Yerushalmi, qui est cité également par d'autres Rishonim, mais là, il le cite dans les mots. Yerushalmi, Chala, Perek Aleph, Alacha Aleph. Voilà ce que nous lisons dans le Talmud de Jérusalem, au début du commentaire sur la première Mishnah du premier Perek de Chala, Masechet Chala. Rabbi Shmuel bar Nachman Shamala mina Denkra. Rabbi Shmuel bar Nachman l'a étudié de ce verset. Donc il a étudié quelles sont les espèces qui sont chayav de Chala. Parce que la Torah parle de l'Echem à propos de la Chala. Donc il s'agit de savoir quels sont les féculents ou les céréales qui permettent de faire du pain et donc qui sont soumis à l'obligation de Chala. Alors il le déduit mina Denkra de ce verset dans Isaïe chapitre 28 verset 25. On parle là-bas de l'agriculteur, on décrit le travail de l'agriculteur. Vesam chita sora ou seora nisman vekusemet gvulto. Bon, le verset est très dur à comprendre. J'ai regardé dans la Bible du rabbinat, c'est assez approximatif par rapport au sens propre. J'ai vu que derrière, il y a quelqu'un qui donne quel pourrait être un pshat du verset. Vesam, l'agriculteur met chita, le blé. Sora, il y a écrit Sora, mais il le comprend comme Shura, comme en rangée. C'est déjà un petit peu forcé. Ou Seora Nisman, et il met ensuite de l'orge, et il fait un siman. Il fait un repère pour repérer l'orge. Vekusemet Gvulato, et l'épeautre, il le met
à la lisière du champ parce que c'est moins important. Donc il y a d'abord le blé au milieu, ensuite il y a l'orge, et puis parce qu'à la lisière c'est plus fragile, les gens passent, ils marchent, ils écrasent, donc c'est moins. Voilà comment on pourrait comprendre le verset. Le Yerushalmi ne comprend pas ça du tout comme ça. Chita elu chitim. Le chita c'est le blé. Sora zu shibolet shual. Velama nikret shma sora sheyasuya keshura. Ça ressemble à une rangée, c'est la queue du renard. Ensuite, Sora ou Sorin, Nisman Zeshipon. D'où on sait que Nisman Zeshipon, je ne sais pas. Kusemet, c'est Kusmin. Gevulato Atkal Gevulo Shel Lechem. Jusqu'ici, c'est la frontière du pain. C'est-à-dire que le pain ne peut être que fait que par ces 5 espèces. Donc dans le Yerushalmi, on déduit d'un verset d'Isaïe la liste des 5 espèces avec lesquelles on peut faire, donc le chayav chala, mais la même chose, on pourra faire de la matzah avec. Ensuite, il y a écrit ou le medin bila kabbalah, klomar bitmiya, il faut lire ça interrogativement. C'est la Gemara qui demande ou le medin bila kabbalah, ça veut dire quoi? Divrei Torah, mi divrei kabbalah, lo yalfinan. On ne peut pas déduire un din d'oraita de quelque chose qui est dans les prophètes. Les prophètes s'appellent divrei kabbalah. On a reçu par tradition. Mais c'est pas mis dans la Torah. Or là, c'est un din d'oraita, c'est le din de la chala midoraita. Comment tu peux déduire un din d'oraita avec Yeshaya qui est de Rabbanan? Amar Rabbi Simon répond, Minma dirtiv, ça peut se déduire grâce au verset qui suit. Le même Perek, Pasuk Kavav, le Pasuk qui suit, il y a écrit Veyisero la mishpat Elokav yorenu. Ça veut dire Dieu le corrige pour la loi, c'est son Dieu qui lui enseigne. Ça veut dire quoi? Que Moshe ou Dvar Torah. Puisque le verset continue en disant c'est Dieu qui t'enseigne ça, bon alors ça veut dire que c'est la Torah. Ou bigmara didan mapik mikra de bemin acher elo yotse midei matzah. C'était ça que je voulais vous montrer. Dans la suite de la Gemara, parce que la question se pose, mais d'où on a sorti ces 5 choses? D'où on a sorti ces 5? Des céréales, il y en a d'autres. Et d'où on sait que tous ces 5 sont valables, et d'où on sait que d'autres espèces comme le riz et le millet, par exemple, sont pas valables. C'est des céréales tout ça. Donc ça, j'ai pas encore vu la Gemara on a juste vu la question. Ores v'dochen minayin que non, anein ores dochen lo minalan. Dans la suite, on va voir la dracha. Donc il faut juste savoir que dans le Yerushalmi, c'est une autre dracha, une dracha donc sur un passage de Isaïe. Exceptionnellement, on arrive à en tirer un din Torah. Et là je comprends mieux, parce que l'avantage de ce Yerushalmi, c'est que les mots sont carrément dans le verset. Il y a un mot, il y a Kousmi, il y a Kousemet, il y a Chitin, il y a Seorin. Les mots sont dans le verset. Alors que là, on va avoir une difficulté, on verra ultérieurement. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, je propose de sauter le Ran et d'aller directement sur des commentaires du Ran sur la Gemara. Kousmin min Chitin. Donc c'est ce qu'on vient de voir, la Braïta qui nous dit que l'épeautre, c'est une espèce de blé, que l'avoine et le seigle sont une espèce d'orge. Lekal memar de l'inyan matzav chamet mitnia. Il n'y a pas moyen de dire que cette braïta a été enseignée à propos d'une loi concernant soit la matzah, soit le chametz. Pourquoi il dit ça, le Ran? Parce qu'il y a une question qui se pose ici. Et il le formule pas vraiment sous forme de question, mais c'est ça qu'il est en train de dire. On ne comprend pas. On a commencé la braïta, à nous citer une braïta qui nous dit ça c'est une espèce de blé, ça c'est une espèce d'orge. On a demandé dans Rashi pour le Manaf Kamina, on a dit pour la Trouma. Mais on n'est pas en train d'étudier ma secret Troumot ici. Pourquoi tu me dis ça? Attaque tout de suite au reste de Dochen. Reste dans le sujet de Pessah. Pourquoi tu rentres maintenant? Le plan de la Gemara n'est pas clair. Elle nous apporte une braïta qui parle de Ilchot Trumot
Et ensuite on revient à la Mishnah, on dit il y en a 5, il y en a 2 qu'on n'a pas mis, pourquoi ces 2-là sont exclus? Il fallait attaquer tout de suite avec ça. Pourquoi on commence par nous donner une halakha qui n'a rien à voir avec Pessah? C'est pour ça que le Ran dit, on aurait bien aimé trouver un pshat pour dire qu'il y a une nafkamina pour Pessah. Soit pour dire qu'il y a une nafkamina par rapport au Ilchot Matzah, soit à la rigueur pour Chametz. Ça va aussi, on est dans Pessah. Mais là, glisser de Pessah à Trouma, ça vraiment, c'est bizarre. Alors, c'est pour ça que le Ran essaye de trouver, mais il a pensé à une idée, mais il nous annonce tout de suite que ça ne marchera pas. Donc, les Kalemema, on ne pourra pas dire que ça a été enseigné par rapport à la Matzah et au Chametz. Comment on pourrait le dire? Velomar. Donc, voilà maintenant l'idée que le Ran avait, de trouver une afkamina par rapport à Pessah, en disant She'alalou mitztarfin, avalo chitim usorim. Ça voudrait dire quoi? Il faut manger un kazaïd de matzah. Si j'ai seulement un khatsi zaïd de blé et un khatsi zaïd d'orge, est-ce que je peux les combiner et les manger? Alors peut-être qu'on est venu nous dire que non. Si tu as un demi-zaïd de blé et un demi-zaïd d'épeautre, là c'est bon. Ou alors de l'orge avec du seigle, ça va. Ou du seigle avec de l'avoine, c'est bon. Mais pas un dérivé de blé avec un dérivé d'orge. Ça serait bien. Et ça pourrait même aller pour le chametz aussi. Parce que dans le chametz, pour être chayav karet ou malkout, il faut qu'il y ait kazaïd. Si j'ai mangé moins qu'un kazaïd, ça sort d'oreita, mais il n'y a pas de onesh. Et s'il y a khatsi zaïd de blé et khatsi zaïd de seorim, si c'est pas mitzaref. C'est ça que le Ran avait pensé dire. Ça aurait été super. Il dit, on ne peut pas dire ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? D'Atania, bebrachot, bemenachot. Parce qu'il y a une braïta qu'on trouve citée et dans brachot et dans menachot. Lakat, mikulan, kazaït, ve'achalo. S'il a récupéré, réuni, collecté de tous une olive, c'est-à-dire une olive qui est constituée de ces 5 espèces. En tout, une seule olive, ve'achalo, et qu'il l'a mangé. Im chametz ou anouch karet. Si c'était fermenté et à Pessah, il sera chayav karet. Ve'im matzaou, yotze yedechovato bePessah. Et si c'est de la matzah, c'est bon. Val korchin mikulan, quand il a dit mikulan, tu es bien obligé d'expliquer que quand on a dit mikulan, akulu chameshet minim kamar, il ne peut parler que toutes les 5 espèces qui sont éligibles pour faire de la matzah. Et par conséquent, on est bloqué. C'était bien tenté, on aurait pu dire que c'est pas mitzaref, mais au fait c'est mitzaref. Là on apprend de cette braïta que vous pouvez prendre de la matzah qui est un mélange de toutes les 5 espèces, vous mangez un kazaït, vous êtes yotze. C'est mitzaref. Quand on a dit que c'est pas le même mine, et maintenant on comprend aussi ce que Rashi aussi, il avait certainement pensé à ça, il a éliminé, il a dit non, on parle pas de ça, on parle de Trouma. Sauf que maintenant la question revient. Hein. Alors pourquoi on a parlé de ça ici? Alors je continue, je termine le Ran. Veleka le memar amenachot kamar. Alors on aurait peut-être pu tenter de sauver un peu la situation en disant, bon, on ne parle pas de Pessah, mais on parle des menachot. Puisque les menachot aussi ont besoin de matzah. Alors on pourrait dire, par rapport aux menachot de matzah, c'est pas mitzaref. Alors au moins on dirait, on reste encore dans les ilchot matzah. Ça serait un pis-aller. Ça marche pas non plus. De kol menachot baot matzah. Parce que ça c'est le nom d'un perek dans menachot. Toutes les menachot doivent apporter de la matzah. Ou shmamina, et par cette formulation on comprend, de kulu chameshet aminim mitzarfi le matzah. La seule chose qui est requise, c'est que ce soit de la matzah. Il n'y a pas d'autre, dans le cahier des charges, il n'y a pas que ce soit la même espèce ou plusieurs espèces. Donc, ilkar vadaï lo le'inyan matzah kamar. C'est pourquoi on est obligé de dire que donc, le cœur serré, le Ran dit, je suis obligé de reconnaître que ce n'a pas été dit par rapport à la matzah. Alors, donc c'est ça que je voulais vous montrer, qu'il y a un problème ici. Et donc quand les Acharonim ont vu ça, ils n'ont pas voulu en rester là. Et donc je vais vous citer un certain nombre d'explications
mais elles ne sont pas dans les Rishonim. C'est-à-dire, tous les Rishonim, on a vu Rashi, on va voir Tosfot, l'oral, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne parle pas de Pessah. Excusez-moi, mais, je ne comprends pas la question Bichlal. Il y a d'autres endroits où on les cite comme ça, ces céréales comme ça. Là, on est dans une Mishnah auquel on parle de Pessah. Mais Agav, on voit ça dans d'autres occurrences, que Agav, comme là je les 5 sous la main, je vais te donner une halakha qui concerne la Trouma, et après, bon, ça c'est évacué, on revient sur notre sujet. On ne commence pas par ça. On commence par le sujet. Après, éventuellement, on trouvera l'occasion de citer ça. Là, j'ai la je l'évacue tout de suite, après je parlerai que de Pessah. Pourquoi évacuer? Ça, c'est pas le derrière de la Gemara d'évacuer. Le derrière de la Gemara, c'est d'aller à l'essentiel. Là, ce qui brûle, c'est Hanein Orez Bedochen Lo. C'est ça ce qu'il dit le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il pose la question, il a dit, mais c'est pas possible. Il fallait tout de suite attaquer. Si on a dit ça, c'est qu'on est en train de préparer la question de Orez Bedochen. Comme ça, l'approche du Pnei Yoshua, elle est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Pnei Yoshua? Que la Gemara, elle a compris qu'il y a, dans le cahier des charges de la matzah de Pessah, il faut qu'on puisse faire du lechem. Il faut que ce qu'on a cuit porte le nom de lechem. Pourquoi? Lechem oni. Or, où trouvons-nous dans la Torah une céréale qui porte le nom de lechem? Est-ce qu'on peut en trouver? Réponse, oui. Dans Parashat Ekev. Parce qu'à propos des 7 espèces d'Israël, Eretz Chita ou Seora, Vegefen utona verimon Eretz et shemen udvash, Eretz asher b'miskenut tochalba lechem. Donc on voit que pour que ce soit du lechem, il faut que ce soit ou Chita ou Seora. Alors on a un problème dans notre Mishnah. Et les autres alors? Kousmin, Shibolet Shual, Shipon, c'est pas Chita, c'est pas Seora. Réponse de la Braïta. Mais Kousmin, c'est Min Chitin. Les Shibolet Shual et Shipon, c'est Min Seorin. Donc ça peut faire du lechem. Alors, comment ça marche avec Orez et Dochen? La Gemara demande. Mais peut-être, dans ces conditions, si on dit que Kousmin, ça s'appelle du Chitin, et que Shipon, Shual, ça s'appelle des Sorim, pourquoi tu m'exclus Orez et Dochen? Peut-être que Orez et Dochen aussi, c'est Min Chitin ou Min Sorim. Maintenant qu'on découvre que quand on dit Chita ou Seora, c'est pas stricto sensu, qu'il y a d'autres espèces qui peuvent être englobées dedans. Alors, d'où tu sais que ça oui et ça non? Donc, donc d'après le Pnei Yoshua, c'est très joli parce que c'est vraiment introductif de la problématique de la question. Il ne faut pas attaquer directement Orez Vedochen, on aurait dit Orez Vedochen, on ne fait pas de lechem, terminé. Oui, mais pas plus les autres. Et pourquoi les autres on les a validés? Parce qu'on a dit que c'était un min chita ou min seora. Moi peut-être ceux-là aussi sont min chita ou seora. Pourquoi? D'où on sait que ça c'est chita ou seora et l'autre c'est pas chita ou seora. Donc il y a une logique parfaite dans le développement de la Gemara. C'est très joli, mais malheureusement c'est pas ce que Rashi a expliqué. Alors ça c'est la réponse de Pnei Yoshua. Je vous donne maintenant une deuxième réponse, la réponse du tzlach. Pourquoi la Gemara ne pouvait pas attaquer directement avec Orez Vedochen? Parce que on aurait pu dire que Orez Vedochen sont Bichlal Chitin ou Seorim. On aurait pu répondre, quand la Mishnah a dit Chita ou Seora, elle n'a pas exclu Orez Vedochen. Elle a dit que les rubriques de base. Mais les sous-catégories, elle n'en a pas parlé. Et Orez et Dochen, ça sera soit une sous-catégorie de blé, soit une sous-catégorie d'orge. Et comme ça, le problème est réglé. Mais maintenant qu'on a une braïta qui nous dit, mais non, c'est pas comme ça. Le kousmin, c'est aussi du blé. Donc la Mishnah, elle est rentrée dans les sous-catégories. Et elle n'a pas mis Orez Vedochen. Ça prouve qu'Orez Vedochen n'est pas une sous-catégorie, ni de blé, ni d'orge. Alors la question est de savoir pourquoi.
Donc encore une fois, ça devient une introduction. Donc c'est toujours la même démarche, c'est une introduction à la question. Mais pour le Pli Yoshua, là, c'était une problématique de l'Echem. Et là, c'était simplement une problématique, on aurait pu dire la Chita, que le Orez et Dochen, il est englobé dans Chita, ou englobé dans Seora. Mais avec la Braïta qu'on a apportée, et qui a dit ça c'est une espèce de blé, ça c'est une espèce d'orge, et c'est tout, bah, machma que les autres non. Et là, d'où la question. Donc la question, elle n'est pas là, elle ne peut pas être posée à partir de la Mishnah tant que je n'ai pas la Braïta. Donc c'est des belles explications, mais les Rishonim n'en ont pas voulu. Alors il y a une troisième explication, elle me paraît un peu moins esthétique, mais bon, je la livre quand même. C'est que il y a le Sfat Emet, il aborde une autre proposition. Lui, il a une autre malach. C'est pas une introduction à la question sur Orez Vedochen, c'est Nafkamina pour Pessah, Nafkamina pour la matzah de Pessah. Pourquoi? Il part du postulat que l'ordre dans la Mishnah n'est pas, n'est pas, pardon, anodin, qu'il est calculé, et que la Rishon Kodem, au niveau de la mitzvah de matzah, il y a une préférence, il y a un ordre préférentiel. D'après ça, le meilleur pour la mitzvah, pour faire la mitzvah, mais la mouvra, le divet dans les Yotze, c'est sûr, mais même le khatrila, mais pour faire la mitzvah, le mieux, eh ben, on prend du blé. L'orge est moins bien vu que le blé. Et donc, maintenant, si on suivait l'ordre de la Mishnah, donc qu'est-ce qu'il y avait? Chita, Seora, le troisième c'était quoi dans la Mishnah? Kousmin. Donc on aurait pensé que Kousmin, il vient en troisième position. Mais maintenant que la Braïta nous dit que Kousmin c'est 1000 Chita, alors on passe en deuxième position. Oui, mais alors la question se pose, mais pourquoi la Mishnah elle a mis Seora en deuxième? Alors il dit parce que la Mishnah elle a voulu mettre les génériques en premier. Elle a mis d'abord les génériques, Chita ou Seora, Chita a priorité sur Seora. Et maintenant on parle des autres, et les autres vont se regrouper soit dans l'un, soit dans l'autre. Et donc du coup, Kousmin devient le premier sous-dérivé du Chitin, donc il viendra en fait avant Seora. Voilà ce qu'il propose comme explication. On sait pas, je ne crois pas que ce soit rapporté dans la halakha. Pourquoi ça amène la question? Pardon? Ça n'amène pas la question. On n'a plus besoin. La question était, mais pourquoi tu m'amènes un din qui n'a rien à voir avec Pessah? Mais il a à voir. Ça n'amène pas la question sur le riz. Ça n'amène pas la question sur le riz. Le riz, après, une fois qu'on l'a expliqué, on a apporté cette braïta parce qu'elle nous donne une compréhension de la Mishnah directe, sans poser de questions encore. La Mishnah nous a donné un ordre de préférence, et ben on découvre de cette braïta que le Kousmi ne vient pas en troisième position, mais en seconde position. Et nous reste Kamina. Donc c'est très bien. Et puis ensuite on attaque avec le. Donc voilà les trois explications proposées. Donc je voulais montrer. Donc il y a une difficulté que les Rishonim ont levée. On ne comprend pas pourquoi on parle de cette braïta qui parle de Trouma. On va voir dans d'autres Rishonim qui parlent d'autre chose. Alors que ça ne parle pas du tout de Pessah. Et donc il y a le Pli Yoshua et le Tzlar qui nous dit si c'est venu préparer la question. Si on n'avait pas eu cette braïta, on n'aurait pas eu de question sur le Orez ou le Dochen, parce qu'on aurait dit que ils sont des sous-catégories de Chita ou Seora. Et puis le Satémé dit il y a une afkamina par rapport à la priorité. Finalement, je me rends compte que le Pli Yoshua, c'est assez proche du Tzlach aussi, parce qu'on aurait pu dire chaque fois que c'est une sous-catégorie de Chita ou Seora. Sauf que le Pli Yoshua dit pourquoi juste ces deux-là? Parce que ces deux-là, c'est l'Echem. Voilà, alors, on est presque arrivé à la fin. On va quand même aborder un tout petit peu, regardez, le début, on va amorcer, comme on fait d'habitude, le Tosfot. Regardez maintenant le Tosfot. Kousmin, min chitin, shibol et shual, veshifon, min seorim.
Rashi Perash, le Inyan de En Tormin, Mimin al Mino. Rashi a expliqué que la nafkamina de cette braïta, c'est par rapport à Trouma, pour dire on n'a pas le droit de prendre Trouma d'une espèce sur l'autre, mais par contre, on pourra prendre du kousmin sur le chitin, du bishibolet et du chiffon sur le seorin. Vri Omer, mais Rabbi Yitzhak de Dampierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, n'est pas d'accord. Il dit, de Bemenachot, le Perek Rabbi Ishmael, que dans Menachot, dans le chapitre intitulé Rabbi Ishmael, Mouchar be'edia de Braïta le'inyan chalamitne. Il est explicite dans la Gemara que cette Braïta ne vient pas me donner une afkamina par rapport à Trouma, mais par rapport à Chala. Ça veut dire quoi par rapport à Chala? Savoir si c'est mitztaref pour le shiur Chala. Si j'ai un pain qui est fait, une partie du shiur, il faut qu'il y ait 43 betsim pour être Chaya. Disons qu'il y a 13 betsim de Chita et le complément, 20 betsim de Sehora, pas tour de Chala, parce que c'est pas mitztaref. Et c'est pas le problème de Betormin, Miminal, Mino. Voilà ce que le Ri dit, et il attaque Rashi en disant que dans la Braïta de Rabbi, là-bas, on voit bien que c'est par rapport à Chala. Je rajouterai que Rashi lui-même, dans Menachot, il dit que c'est par rapport à Chala. Alors, comment on va résoudre le problème? Le Pléochou a dit, Davda achati. En vérité, l'un n'exclut pas l'autre. Rashi a dit, moi je rajouterais, Rashi fait souvent comme ça, pour gagner du temps, quand il y a une braïta qui revient deux fois et qui a deux sens, une fois il explique comme ça, une fois il explique comme ça. Donc il est d'accord avec le Ri pour dire que ça parle de Chala, mais il pense que c'est pas uniquement de Chala, ça parle aussi de Trouma. Et donc ici il a dit Trouma, et là-bas il va dire Chala, parce que là-bas c'est Mouchar que c'est Chala. Voilà comment on dit le Pnei Yoshua. Alors là, on va s'arrêter, mais parce que la semaine prochaine, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que là, le Ri, la preuve du Ri, simplement, dans Melachot, il y a écrit que c'est Chala. Très bien. Mais après, la semaine prochaine, on va voir dans le Ran, le Rabbeinu Peretz aussi, mais le Ran le dit aussi, c'est qu'il y a des preuves que ça ne peut pas être Trouma. Et là, ça devient un autre problème. Donc, mais d'abord, on terminera le Tosfot et on reviendra là-dessus la semaine prochaine.